Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des Turtles of Grayskull et plus particulièrement de la figurine de Leonardo dans cette gamme, donc Turtles of Grayskull de chez Mattel. Donc Turtles of Grayskull, c'est le crossover entre les maîtres de l'univers et les Tortues Ninja que Mattel nous a pondu il y a plusieurs mois maintenant de cela. Sur cette chaîne, je vous ai présenté plusieurs figurines de cette gamme Turtles of Grayskull. Dernièrement, je vous ai fait la vague 1 de la partie Reptile Wars, donc dans ce thème Turtles of Grayskull. Et aujourd'hui, j'attaque la vague 2, j'allais dire, de 4 figurines pour cette vague Reptile Wars. Donc voilà, Reptile Wars, donc c'est-à-dire qu'ici nous sommes toujours dans l'univers Turtles of Grayskull, mais Mattel rend hommage un petit peu à l'univers des hommes serpents. Et on est dans le thème des hommes serpents, en tout cas, hommes serpents que les fans, j'allais dire des maîtres de l'univers, connaissent bien. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, donc, je vais vous présenter Leonardo, qui fait partie d'une des 4 tortues héros, on va dire, des années 90. Hein, voilà, donc les fans des Tortues Ninja connaissent bien sûr ce personnage. Aujourd'hui, donc, je vais moi découvrir avec vous cette figurine. J'espère que je ne vais pas être déçu. Bien sûr, cette figurine est plus proche de l'univers Tortue Ninja que des maîtres de l'univers. Mais quand même, on a quand même un petit look assez sympa, je pense. J'ai vu quelques visuels et on est quand même dans le style toujours Motu quand même. Sachez qu'avec ces figurines Turtles of Grayskull, nous sommes toujours dans la gamme Origins. Voilà, pour les fans des maîtres de l'univers, ils savent de quoi je parle. Nous sommes avec des figurines articulées, un petit peu dans le style des années 80, mais avec ces articulations justement modernes et qui ont la particularité également d'avoir des pièces détachables. Donc c'est un petit peu l'originalité de cette gamme Origins. Et voilà, donc aujourd'hui Mattel termine un petit peu, je pense, cette gamme Turtles of Grayskull avant d'attaquer la gamme autre crossover, j'allais dire entre les maîtres d'univers et Cosmo Cats. Voilà. Allez les amis, bah, écoutez, on va faire comme d'habitude, on va regarder le packaging et ensuite, bien évidemment, je regarderai la figurine et les accessoires avec vous, je manipulerai un petit peu cette figurine. Et ensuite, je ferai, comme d'habitude, une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine. Et bien évidemment, si je vous conseille, oui ou non, son achat. Et je le répète encore une fois, j'ai déjà dit plusieurs fois, bien sûr, je vous donne un conseil, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, je n'impose rien du tout. J'ai aucune pression. Voilà, j'ai pas de partenaire donc commercial. Donc, à vous de voir, bien évidemment, si cette figurine peut vous intéresser dans votre collection, oui ou non. Moi, je vous donne juste mon avis. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. On s'installe bien confortablement. Ce moment, il est pour vous. Prenez un petit quelque chose, un petit soda si vous le souhaitez. Et puis, c'est parti. On va regarder le packaging. Alors, packaging, j'allais dire assez classique. Et maintenant, si vous suivez ma chaîne, classique dans la gamme, bien sûr, Turtles of Grayskull. Et classique également dans la gamme des maîtres d'univers de l'enfance, hein, des années 80, et de la gamme Origins, bien évidemment. Hein, voilà. Donc, on est toujours avec le système d'une carte, avec une bulle, voilà, tout simplement, un blister. Donc, on va regarder. En bas ici, nous avons le logo Mattel. En haut à droite, la notion de l'âge, donc 6 ans et plus. Le titre, toujours Turtles of Grayskull, aux couleurs des maîtres d'univers. Le nom du personnage, Leonardo. La bulle, on va dire, où on aperçoit déjà la figurine et les accessoires. Regardez, c'est là très très bien. On a ici les petits stickers Maître d'univers et Tortue Ninja. Comme nous sommes dans la gamme Reptile Wars, donc lié aux hommes serpents, sur la bulle, sur le blister, on a des écailles de serpent, de la peau de serpent en relief. Quand vous touchez, c'est en relief. Donc c'est plutôt cool, c'est un bon rappel. Et la carte à l'arrière est toujours dans le style un petit peu fun et un peu déjanté, j'allais dire, des Tortues Ninja. Mais à la sauce homme serpent. Regardez les serpents partout sur cette carte, c'est superbe. On a du slime qui dégouline, même sur le titre Turtles of Grayskull. Il faut dire que c'est sacrément original. À l'arrière de la boîte, une petite illustration, comme d'habitude, et une illustration très 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 intéressante, très 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 belle. Regardez, alors rien n'est en surbrillance, rien n'est en relief, il n'y a pas besoin, regardez tout ce qu'il y a, et surtout regardez le monde qu'il y a sur la boîte. Alors bien évidemment,
On a en avant ici notre personnage du jour, à savoir Leonardo. Il est mis en avant ici, regardez, où il y a mon doigt. Mais vous avez ici une carte un petit peu, j'allais dire, un peu hommage. D'une part, hommage au maître de l'univers. Vous savez qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de posters des maîtres de l'univers où on voit d'un côté les génies du bien et les héros du bien pardon et les génies du mal qui s'affrontent l'un comme ça quand prêt à faire une grande bataille. Donc là, avec cette illustration, on rend hommage à cette partie-là. Et j'allais dire aussi également que cette illustration rend peut-être aussi un hommage à la gamme Turtles of Grayskull qui, à mon avis, arrive vers la fin de vie, on va dire ça comme ça. Et vous avez d'un côté tous les héros du bien, enfin une grosse partie en tout cas des héros du bien de cette gamme Turtles of Grayskull. On peut apercevoir ici les Tortues Ninja, bien sûr Leonardo, Michelangelo, Donatello. On aperçoit également Musclor, avec le tigre de combat. On a le maître d'armes, version Turtles. On a Bélios, également, en version Turtles. Pinsor, April O'Neil. Et bien sûr, ce magnifique Château des Ombres. Et de l'autre côté, vous avez les génies du mal avec Dantos, version Turtles, qui était une des premières figurines à sortir dans cette vague Turtles of Grayskull. On a le monstre, on a Bishop, on a Skeletor, bien sûr, on a Ninjor, on a bien sûr Shredder, Moussor au fond, qui est méchant, on va dire, aujourd'hui dans cette gamme Turtles of Grayskull, et toujours en fond, ici, bien sûr, le château maléfique, la montagne du serpent de Skeletor, bien évidemment. Donc, j'allais dire peut-être que cette photo est un petit peu le bilan de cette vague Turtles of Grayskull. Je n'en sais rien, l'avenir le dira, mais en tout cas, c'est un bel hommage au maître de l'univers, et finalement à cette gamme, d'une manière générale, à cette gamme Turtles of Grayskull. Et je trouve cette illustration sublime. Voilà. En bas, nous avons le logo Reptile Wars, donc hommage aux hommes serpents. Et ici, les figurines de cette nouvelle vague 2 de Reptile Wars. Donc nous avons Leonardo, Michelangelo, Clamchamp, c'est-à-dire Pinsor, et Ninjor. Ninjor, c'est quand même assez surprenant d'avoir ce personnage dans cette gamme Turtles of Grayskull. J'aurais vraiment pensé qu'on aurait eu un homme serpent. Ce n'est pas le cas, puisqu'on avait eu Serpentor dans la vague 1. Et on n'a pas, dans la vague 2, on n'a pas d'autres hommes serpents. Donc ça sent un petit peu le roussi, j'ai l'impression, en tout cas, pour cette gamme. À voir. Ici, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous laisse regarder encore cette illustration sublime. Absolument rien à dire, c'est parfait. Donc un très beau packaging. Eh bien écoutez les amis, on va s'empresser de l'ouvrir. Et puis on va regarder le contenu. A tout de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu de la boîte. Donc on n'a pas grand chose dans cette boîte. Donc on va commencer par ce petit papier que les fans des maîtres de l'univers connaissent par cœur. Petit papier que fournit Mattel pour nous indiquer que nous sommes toujours dans cette gamme Origins et qu'on a des pièces détachables et qui peuvent se mettre sur d'autres corps afin de créer des customs, créer d'autres personnages. Donc vous avez cette possibilité. Depuis le début de la gamme Origins, Mattel nous fournit cette possibilité-là. À vous de voir si ça vous intéresse ou non. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, on a la petite BD qui va bien, Turtles of Grayskull, Blood of the Dragon, voilà, on a la même bande dessinée pour toutes les figurines de la vague 2, voilà, Turtles of Grayskull. On aperçoit ici les hommes serpents, Shredder, le Royis qui va sortir bien également dans cette gamme. Toujours de belles illustrations. À l'arrière, les figurines de cette vague 2, voilà, qui sortent pour Reptile Wars, donc superbe. Ensuite, Mattel nous fournit 2 accessoires, donc alors je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que ce sont des armes propres à la figurine de Leonardo dans les Tortues Ninja. Bon, c'est du plastique assez mou, voilà, il n'y a rien de particulier. Je ne sais pas comment s'appellent ces armes. Si vous connaissez les Tortues Ninja, si vous êtes fan, ben dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors j'appelais ça des crochets, hein, excusez-moi. Mais voilà, donc une sorte d'épée avec des crochets au bout. Il me semble que c'est propre à ce personnage, de toute façon, dans les Tortues Ninja. Donc, en tout cas, Mattel nous fournit 2 armes. Donc, bien sympa de les avoir. La figurine. Eh bien, le voilà ce Leonardo. Wow. Alors déjà, la première impression, moi déjà, quand j'ai la figurine en main, comme ça, je le trouve badass. Je le trouve petit et trapu. Il est... ouais, il fait warrior. Il fait géant des coudres.
Voilà, donc Leonardo avec son bandana bleu. Voilà, toujours cette tête de Tortue Ninja. Donc les fans de Tortue Ninja aimeront sûrement toujours ce visage, on va dire. Donc figurine assez lourde, j'ai l'impression, quand on la tient en main. Donc on va regarder un petit peu les articulations. Ah ben vous voyez, c'est ça ce clip. Voilà, les articulations, on va dire origin, c'est ça. Vous pouvez détacher les pièces. Alors c'est rare que je le fasse, mais là c'est indépendant de ma volonté, bien évidemment. Donc on va essayer de remettre ça en place. Alors attendez, on va enlever derrière. On va se laisser de la latitude, on va dire. Et voilà, normalement ça se reclipse impeccable. Voilà. Donc les articulations fonctionnent bien, hein. Mais il ne faut pas forcer. Bon, c'est une des particularités de la gamme Origins d'une manière générale, hein. Ces clips là comme ça, donc je force pas trop. La figurine est neuve, mais en tout cas, il y a des bonnes articulations, bien costauds, comme je les aime. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, donc on va regarder ce visage. Donc comme je vous disais, voilà, Leonardo, coucou les amis. Voilà, donc très très bien fait, classique, hein, on va dire. Le bandana ici, attention à ces petites parties plastiques, mais légères, mais qui peuvent se casser si vous tirez trop. Donc attention quand même, ça peut être fragile. Alors au niveau, au niveau peinture, pardon. Donc je vois déjà ici que j'ai un petit pet, ça c'est un petit peu dommage, regardez, le voilà. Là on le voit bien sur la partie jaune de la tortue, de l'avant de tortue, ça c'est dommage, donc on va essayer de le cacher avec ici la petite épaulette, hein. Donc c'est un petit peu dommage, c'est rare, mais ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur d'abord le graphique, on va dire, j'allais dire l'esthétique du personnage. Donc on a vraiment un personnage, comme j'ai dit, qui est assez badass, qui veut en découdre dans le sang, et son armure est assez imposante. Donc on a un plastron ici que vous pouvez défaire à partir de cette partie-là, voilà. Alors je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de le défaire. Sur lequel on a ici le L de Leonardo. Ce genre de plastron fait toujours un petit peu référence à Musclor, voilà, à Musclor des Maîtres de l'Univers, avec le H de He-Man, bien sûr, et là c'est le L de Leonardo. Donc ça permet aussi en plus du bandana, de se rappeler qui est ce personnage, voilà, tout simplement. Donc très épais, regardez, l'épaisseur ici du plastron. Alors c'est du plastique, mais c'est du plastique très dur quand même, attention, hein. Donc comme j'ai dit, on a deux petites épaulettes, ici, en forme de carapace de tortue, regardez, un petit peu translucide, un peu transparent. C'est couleur transparente, voilà, tout simplement. Nous avons ici sur le bras droit, donc nous avons un avant-bras, pareil, transparent également, bleu, hein, bleuté, parce qu'on est dans le thème. Leonardo c'est le bleu, donc on reste sur du bleu. Voilà, mais c'est un bleu translucide, voilà. Et regardez, c'est bien détaillé. D'ailleurs, quand vous touchez même les épaulettes, hein, il y a du détail, on le sent. Voilà, c'est pas simplement dessiné dessus, hein. On a ici la petite jupe, toujours dans ce format bleu transparent, avec un petit peu de gris pour nuancer. Regardez. La ceinture propre également au maître de l'univers, hein, et toujours ce rappel des Tortues Ninja, ici sur le côté, avec ces carapaces de tortues qui apparaissent. Donc là, on est vraiment dans le savant mélange maître de l'univers, Tortue Ninja. Voilà, Mattel fait toujours ce petit mélange, histoire qu'on essaie de deviner où sont les Tortues Ninja, où sont les maîtres de l'univers. En dessous, donc on a les bottes, et j'allais dire, on a également des genouillères, regardez, de couleur bois, j'allais dire, comme des lacets, comme des nœuds, qui peuvent s'enlever. Vous voyez, c'est des clips. Donc vous pouvez tirer, ça va se déclipser. Et donc là, après, les bottes, c'est classique, on va dire, aux figurines des Maîtres de l'Univers et aux figurines Mattel d'une manière générale. Tortue Ninja, je crois qu'elles sont comme ça également. Toujours ce rappel de bleu sur les lanières, toujours une certaine cohérence. Et finalement, on se retrouve avec deux couleurs principales, à savoir le bleu et le vert, puisque le vert, c'est la peau ici du personnage, vert foncé, comparé par exemple à un Michelangelo qui a un vert beaucoup plus flash, beaucoup plus clair. Lui, il a un vert beaucoup plus sombre, beaucoup plus foncé, très mat, ça aurait de la peau. Et le devant est jaune, voilà, le devant du personnage, caché par le plastron, bien évidemment. Et donc toutes ces couleurs, il n'y a pas énormément de couleurs, vous voyez, il y a ce gris bien sûr, toujours du gris qui est autour pour faire ce côté métallique, mais les couleurs principales restent le vert et le bleu, et ça se mélange très très bien, voilà.
à l'arrière, hein, donc toujours le même principe. Donc vous voyez, la figurine elle a l'air bien dessinée. On a toujours ces deux encoches. Et regardez, comme d'habitude, pour la plupart des Turtles of Grayskull, j'allais dire, au moins des personnages gentils, on a cet accessoire, cette carapace de tortue, qui est très pratique pour mettre, par exemple, une arme, avec cette petite encoche. Alors je vais essayer, ça va me faire mentir. Bon, ben, ça me fait mentir, on peut pas trop la mettre, celle-ci. Bon, tant pis, il faudrait mettre vraiment une épée, un glaive. Bon, on n'a pas trop la possibilité avec cette arme-là, donc cette arme peut servir de bouclier, puisque vous avez ici une attache pour le mettre à la main. Ou alors, vous pouvez tout simplement, pour le fun, moi j'aime bien le mettre dans le dos, comme ça, vous avez deux encoches. Hop, voilà, ça s'enfonce particulièrement bien. Et je trouve que ça fait classe. Ça fait un guerrier qui arrive, qui apporte quelque chose, son bouclier, oui, tout simplement. Et donc voilà, ce personnage, ce qu'on a. Alors on va essayer de mettre les armes. Je sais pas trop. Alors je connais pas trop le personnage. A priori, il y a deux armes. Bon, écoutez, on va essayer de faire une petite pause. Pourquoi pas. Pas toujours facile à faire tenir dans les mains. Hein. C'est pas toujours évident, surtout quand on a la caméra devant. Mais je fais du mieux que je peux, les amis. Ne perdez pas patience. Voilà. Voilà, par exemple, une idée de petite pause. Voilà, que les armes, ce que ça donne, ce Leonardo. Voilà, par exemple, on peut essayer. Alors, il est stable, mais il faut bien manipuler la figurine. Hein, parce qu'il a tendance à partir un petit peu en arrière, comme il est pas très grand. Alors, de taille, comme ça, si on regarde, bon, si on fait exception que c'est bien sûr une tortue, moi c'est curieux, étant fan des maîtres de l'univers, mais il a un petit air, alors je pousse un peu le bouchon, même très très loin, mais c'est parce que c'est plus sa taille, sa forme, on va dire, et il me fait penser à Bélios. Voilà, pour les fans des maîtres de l'univers, vous connaissez ce personnage. Il a un petit air de Bélios, alors pas bien sûr visuellement comme ça, mais dans son corps, sa façon, sa gestuelle, ouais, il y a quelque chose de Bélios, un peu trapu comme ça. Alors, on va essayer de lui mettre une petite pause à ce Leonardo. On essaye, voilà, regardez. Regardez, c'est pas mal. Oh, il a tendance à partir, vous voyez, en arrière, il faut bien jouer les articulations. Hein. Voilà, comme ça, c'est déjà un petit peu mieux. J'aimerais bien essayer de le reculer un peu comme ça. Voilà ce que ça donne, ce Leonardo. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Dites-le dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très très fans de cette gamme Turtles of Grayskull. Alors, je m'excuse pour eux de vous présenter ces figurines. Mais c'est que je vous le dis tout simplement, c'est que moi je les aime bien, hein, de manière générale. Même si, c'est vrai, par moment, l'histoire est un peu poussive. Il y a des mélanges qui sont peut-être plus ou moins réussis, on va dire. Voilà, mais cette gamme, je la trouve quand même assez fun, assez sympa. Et regardez ce Leonardo, je sais pas comment vous le trouvez. Dites-moi, honnêtement, soyez libre de me parler, il n'y a aucun souci, je respecte tous les avis et voilà, du moment qu'on reste poli, moi, ça me va, hein, voilà. Donc, je peux comprendre, il en faut pour tous les goûts et voilà. Mais regardez, voilà. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien comme ça. Alors après, vous aurez peut-être d'autres idées de poses et peut-être qu'il y a des poses emblématiques que je ne fais pas qui sont propres au personnage. Mais comme je vous dis, je ne suis pas un fan absolu des Tortues Ninja, ouais, mais je ne suis pas un connaisseur, on va dire, même. Donc, je reste vraiment sur quelque chose d'assez basique, on va dire, voilà. Allez, on va le poser comme ça. Il tient bien, ouais. Donc, regardez encore à l'arrière, ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup cette carapace de tortue à l'arrière. Je trouve que c'est une très très bonne idée, ça. Bon, écoutez les amis, voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur cette figurine de Leonardo. Écoutez, on va passer directement à la partie bilan. Et bien voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Leonardo dans la gamme Turtles of Grayskull Reptile Wars. Alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Bon, je pense que vous avez quand même compris que je suis bien attaché à cette figurine, elle est très très belle. J'adore son look, voilà, son look guerrier, son look badass, son look, tu vois, j'y vais comme ça, j'aime bien, et je trouve qu'il a un certain charisme. Et pourtant, il est quand même rigolo parce que ça reste quand même une tortue ninja, donc ça reste quand même avec beaucoup d'humour.
mais Mattel l'a bien agrémenté, bien on va dire l'armure, tout ça, c'est superbe. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà. Sachez que la plupart des pièces sont détachables. Donc pour les personnes qui veulent avoir une figurine d'une tortue comme Leonardo, peut-être pour l'avoir en doublon ou pour autre chose, peuvent enlever, s'ils veulent pas avoir des accessoires liés à l'univers maître de l'univers, on va dire, peuvent enlever ces accessoires grâce justement au déclipsement des différentes pièces. Donc vous pouvez enlever la jupe, les épaulettes, l'avant-bras, tout est possible d'enlever, l'armure également. Vous avez cette possibilité, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment sympa. Donc pour ma part, bien sûr, étant puriste, je vais rester sur ce format-là. Et étant vraiment plus fan de la gamme Turtles of Grayskull que Tortue Ninja d'une manière générale, donc je vais rester sur ça. Donc moi je suis très très content, les articulations fonctionnent bien. Dommage, effectivement, j'ai un petit pet de peinture, voilà, on va le remontrer pour le fun, voilà, et les scies, donc ça c'est pas top. Donc je le cache moi avec la petite épaulette. Mais mis à part ça, la figurine est très sympa. Voilà, donc est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Ben, vous avez bien compris que oui, je vous le conseille. Si vous souhaitez avoir une Tortue Ninja, par exemple, celle-ci sera un très bon choix. L'idéal serait d'avoir les 4, puisque elles sont souvent ensemble, donc je trouve que c'est plus sympa. Mais bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc une très très belle figurine. N'hésitez pas à vous la procurer si elle vous intéresse. Elle est encore disponible dans les différentes boutiques. Voilà, donc écoutez les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Moi, ça fut vraiment un plaisir de découvrir cette figurine. Je suis très très content, voilà. Ça paraît pas comme ça à la voix, mais je suis très content, voilà, d'avoir cette figurine. Je reste, c'est une bonne surprise. Et donc, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo si vous avez aimé, si vous avez passé un bon moment en tout cas. Un petit commentaire si vous le souhaitez, je vous répondrai sans souci. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye!